Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews. Aujourd'hui, Patsy fait des interviews à distance avec Robin Josserand. Bonjour Robin. Bonjour, Alors, ravi de t'accueillir en interview merci, pour ravi parler de de ton ici. premier roman Prélude à son absence. Première question toute simple, est-ce que tu es content des premiers retours? Ah oui, oui, bien sûr. Alors voilà, cette expérience de la publication du premier roman, c'est une expérience tout à fait vertigineuse, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez fou. Ouais, je suis ravi. Dans le processus d'écriture, il y a toujours quelque chose de très intérieur. C'est vraiment quelque chose qu'entre soi et soi-même, quoi. Et le moment où ça rencontre le réel, où il y a une manifestation comme ça du livre dans le réel qui rencontre les gens, il y a quelque chose de presque de l'ordre d'irréel. C'est un livre qui est une autofiction. C'est presque un genre audacieux pour un premier roman. Comment tu as choisi de partir là-dessus? Alors moi, l'autofiction, elle s'est imposée à moi. C'est-à-dire que Euh, moi, j'avais écrit d'autres textes avant qui étaient aussi des autofictions. Et alors moi, j'étais quand même nourri, hein, de toute cette culture-là, de ce genre littéraire-là, avec des auteurs qui, notamment dans toute la littérature gay des années 80, 90, ont presque inventé ce genre littéraire et ont joué avec. Pour moi, c'était effectivement assez naturel d'écrire une autofiction. Ouais, ouais. Comment est venue l'idée de ce thème à la base? Alors moi, c'est venu d'une rencontre. C'est venu d'une rencontre puisque un jour je marchais dans les rues de Lyon et puis voilà, j'ai vu ce jeune homme et il y a quelque chose qui c'était une image en fait qui et tout de suite je me suis dit, alors c'était longtemps avant, hein, c'était quelques années avant et à ce moment-là je me suis dit tiens, il y aurait peut-être un texte, il y aurait peut-être un roman à faire de cette image-là, parce que moi je pars souvent d'images pour écrire. Un jour je me suis mis je me suis mis à ma table de travail et j'ai commencé à écrire comme ça les premières pages sur la rencontre. Et puis je me suis un peu demandé où ça pouvait aller. Et puis voilà, le texte est né. Donc ça, c'était la première chose. Et puis il y avait chez moi aussi la volonté d'écrire le désir, d'écrire la force du désir, d'écrire la violence du désir et d'écrire comme ça une relation qui est complètement déséquilibrée avec un narrateur qui est un petit peu soumis, qui se fait avoir. J'allais te demander justement ce qu'on doit sûrement souvent te demander. Le personnage Ouais, s'appelle Robin, bien sûr. comme toi. Est-ce que tu as mis un petit peu de toi aussi dedans par touche, dans le caractère du personnage, par exemple? Oui, oui, bien sûr. Alors après, moi, je reste persuadé que n'importe quel auteur, même s'il n'écrit pas de l'autofiction, parle de lui, hein. Moi, je crois que tous les textes sont de l'autofiction. Ça veut dire que tout ce qui sonne vrai dans ce livre est faux, et tout ce qui sonne faux est vrai. Ce livre est aussi truffé de références. On Ouais. parle de Jean Genet, de Glenn Gould notamment. On va tous les citer. J'imagine que c'est des musiciens, des auteurs qui te tiennent à cœur déjà de base pour vouloir en parler dans le livre. Alors, bien sûr, alors il y a effectivement deux choses. Il y a beaucoup de références littéraires et beaucoup de références musicales. Sur les références littéraires, je n'ai pour deux raisons. La première, c'est parce que quand on écrit de la littérature homosexuelle, Genet, c'est un peu la figure du père. C'est un peu voilà, la figure indépassable. On n'a jamais fait plus beau que le journal du voleur, selon moi. Donc il y a un peu cette figure-là. Et puis la deuxième raison, c'est que, en fait, Genet est quand même très lié à l'histoire de Lyon, et moi je voulais vraiment inscrire la ville de Lyon dans le roman. À Lyon, il y a toute une collection, notamment à la bibliothèque, très très importante sur Genet. Donc voilà, c'était aussi pour ça que je voulais que cette figure-là, ça soit si importante, et notamment que le narrateur vienne à séduire Sven en allant lui-même voler le journal du voleur de Genet. Voilà, ça me faisait rire. Donc ça, c'est pour la littérature. Après, pour Glenn Gould,
pour moi, la musique a toujours été très importante et je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose lié à la musique dans ce livre-là. Et Glenn Gould, parce qu'en fait, bah, ce jeune homme que moi j'avais vu dans la rue ressemblait à Glenn Gould, et puis pour moi, on n'a jamais fait plus beau que Glenn Gould à 20 ans. Enfin, pour moi, c'est un visage qui est vraiment absolument sublime. Et puis la dernière raison, c'est que voilà, le narrateur est un peu veule, il est un peu lâche, et puis il passe son temps comme ça, c'est un peu un petit bourgeois, il passe son temps à étaler sa culture auprès de ce jeune homme qui n'en a pas grand-chose à faire, et il est un peu persuadé comme ça, en paraissant très très intelligent, il arrivera à le séduire en lui offrant des livres de collection, des livres très chers, ou en faisant écoutez Glenn Gould, ça fonctionnera, et non, Sven n'en a absolument rien à faire. Oui, ça Donc fonctionne pas vraiment, effectivement. ça fonctionne pas beaucoup. On ne sait pas si, on sait pas s'il y a beaucoup de choses qui pourraient fonctionner d'ailleurs dans cette histoire Non, alors, de Sven. non, bien sûr. Et puis, enfin, dès le début, dès la rencontre, dès le moment où le narrateur va l'aborder, il sait que ça va pas marcher. Il sait que ça va être un échec et il sait qu'il va se faire avoir. Mais c'est pas grave. Il y a vraiment quelque chose du masochisme amoureux dans cette histoire-là. Et moi, je crois qu'il y va. Il y va parce que ça va pas marcher, en fait. C'est-à-dire que si d'emblée Sven s'offrait, ou si Sven laissait quelques possibilités pour que ça fonctionne, le narrateur, ça ne l'intéresserait pas. J'ai vu en regardant un peu les commentaires que deux, trois personnes trouvaient que ça ressemblait un peu à Fou de Vincent de Hervé Guibert, dans cette histoire d'amour impossible, on va dire, entre deux personnes très opposées. Est-ce que ça te va comme référence? Est-ce que ça t'embête? Est-ce que tu l'avais lu, le livre, ou pas? Ah non, non, mais bien sûr, bien sûr. Alors, euh, ben, évidemment, moi j'avais évidemment Guibert en tête pendant l'écriture de ce livre-là. Alors, pas tellement Fou de Vincent, plutôt les gangsters. Non, moi ça me va. Et d'ailleurs, enfin, moi c'est ce que je dis assez souvent en fait, c'est bon, quand on écrit de l'autofiction homosexuelle en 2023, on est quand même bien embêté parce que Guibert est passé par là, Dustan Oui, déjà. est passé par là aussi, donc c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué. Et du coup voilà, moi avec ce texte-là, je voulais aller encore un peu plus loin et jouer un peu avec jouer avec le curseur, jouer avec les limites quoi, voir jusqu'où je pouvais aller dans quelque chose qui était quand même un peu poisseux, qui était quand même un peu sale. Euh, voilà. Et du coup, ça a donné ce texte. Ce que j'ai aimé aussi, c'est pas une fin ouverte, mais voilà, libre à chacun d'imaginer un peu ce qu'il veut. C'est ce que tu voulais justement que les lecteurs puissent s'approprier la fin du livre, on va dire. Oui, oui, bien sûr. Alors bon, c'est une fin ouverte puis bon, qui est pas si ouverte que ça. Il y a quand même. Oui, oui, je voulais que les lecteurs soient un peu perturbés par rapport à ça. Et puis en fait, moi, je trouve que la fin, la façon dont les lecteurs interprètent la fin, ça dit beaucoup aussi du lecteur et de la façon dont lui-même perçoit les relations amoureuses, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai des lecteurs qui m'ont dit, bah, c'est bon, on était bien content que ça se termine comme ça, et d'autres qui me disent, ah, ben non, mais c'est beaucoup plus ambigu, et comme c'est aussi quand même une fin qui joue avec la morale, qui joue avec ça, avec ces limites-là, c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir la façon dont les lecteurs se projettent avec cette histoire. Ouais. En tout cas, c'est vraiment un livre que j'ai lu d'une traite. Et, je me répète que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé à la réception. Déjà, la quatrième de couverture donne envie. Le livre ne m'a pas déçu. Donc, merci à toi pour ce moment de lecture. Voilà, j'invite tous les gens, enfin tous les lecteurs, les lectrices, à lire donc Prélude à son absence, un premier roman paru chez Mercure de France de Robin Josserand. Merci beaucoup à toi, Robin, en tout cas, et bonne Merci, journée. bonne journée.